Et je pense que c'est pertinent d'enseigner à nos ados de s'exercer à vouloir le bien de l'autre. Et peut-être que vous avez entendu ce nom-là. Je sais que plusieurs, vous l'avez très bien connu. Ici, je parle de Marianne Petitclerc. C'est Marianne qui m'a formé à l'école du dimanche. Puis Marianne nous disait, si ce que tu prépares pour ta classe d'enfants, ta classe d'école du dimanche, tu ne serais pas prête à l'enseigner dans la grande salle le dimanche matin, enseigne-le pas dans la classe. Soit que tu n'es pas prêt, soit que ce n'est pas pertinent, soit que tu es à côté. Les enfants méritent autant que les adultes dans la grande salle. Alors, j'applique ce que Marianne m'a appris, ce que j'ai enseigné aux enfants, bien, on va regarder ça ensemble. Donc, vouloir le bien de l'autre. Puis, je veux juste gérer vos attentes ce matin, parce que là, vous avez entendu ça, vouloir gérer le bien de l'autre. Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas un séminaire sur des trucs, comment arnaquer votre voisin, vouloir son bien. C'est dans le sens de vouloir faire le bien, de vouloir faire du bien, de se soucier du bien de l'autre. J'ai un souvenir très vif que je pense que je vais garder aussi longtemps que Dieu va me prêter la mémoire. On était au camp des bouleaux, ma conjointe Linda et moi, au Festival des couleurs en 2022. On s'était inscrits au festival, on était juste toutes les deux. Évidemment, les enfants, nous, ont grandi, ils sont partis de la maison, mariés. Puis, on arrive au camp des bouleaux, puis, à part les prédications et le temps de louange et tout ça, il y avait des activités qui étaient proposées. Une des activités, c'était de décorer des citrouilles. Ça m'interpelle pas beaucoup. Je suis pas très, très artiste. Mais Linda, ma conjointe, elle est très artiste. Fait que, puis elle a une autre aussi caractéristique, elle aime beaucoup les enfants. Fait que quand il est venu le temps de l'activité de décorer les citrouilles, Linda, elle s'est magasinée une famille. Elle a trouvé une famille, pas n'importe laquelle. Je pense qu'ils étaient 6 ou 7, si je me souviens bien, de 11 ans dans les bras de la maman. Puis, ensemble, cette famille-là, je ne sais pas qui a adopté qui, c'est-tu Linda qui a adopté la famille ou la famille qui a adopté Linda? En tout cas, toute cette belle gang-là, ils ont décoré une citrouille, et vous savez quoi? Ils ont été parmi les 3 gagnants. Fait qu'à un moment donné, ça a été annoncé pendant le temps d'enseignement au début. Le directeur du camp, Jean-François, il annonce que cette famille-là, c'est une des familles qui a été sélectionnée pour l'originalité de la décoration de la citrouille. Bien, ni Linda ni la famille étaient présentes. Fait que moi, j'entends ça. Fait que quand je les ai vus, je dis « Hey, vous avez gagné, c'est le fun! » Puis le prix, c'était 10 $ à dépenser au boulot-croûte. Connaissez-vous le boulot-croûte? Qui connaît le boulot-croûte ici? Tu sais, plein d'aliments santé. Tout est là pour veiller à la saine croissance des enfants. Alors, 10 $, c'est un dépanneur de bonbons, OK, au camp des bouleaux. Fait qu'ils ont gagné 10 $. Fait qu'on est content, puis tout ça. Mais plus tard dans la fin de semaine, le directeur, il nous annonce, il dit « Je fais un écart dans l'horaire, je veux que vous entendiez ça. » Il fait monter un jeune garçon, un des enfants de la famille, appelons-le Samuel, je ne me souviens pas si c'était Samuel, disons Samuel, il avait 9 ans. J'ai été impressionné par ce jeune homme-là. C'est sûr qu'il va être prédicateur un jour. Une assurance. Puis là, il monte en avant, puis il explique comme ça, du haut de ses 9 ans, moi, quand la famille, on a décidé de venir au camp des bouleaux, il dit, c'est quoi mes attentes au camp des bouleaux? Il y a 9 ans. Puis j'ai des questions sur Dieu. Je vais aller chercher des réponses à mes questions. Déjà là, je suis impressionné. Puis quand il est arrivé au camp, un des premiers endroits où il s'est dirigé, c'était à la librairie. Et de mentionner qu'il avait trouvé un beau petit livre qui répondait à un paquet de questions qui se posaient justement. Alors, il demande aux parents, est-ce qu'on peut acheter le livre? Famille de 7 enfants, la réponse est, le budget ne nous le permet pas. On a mis tout notre argent du budget pour venir ici. Malheureusement, Samuel, on ne peut pas acheter le livre. Fin de la discussion. Il gagne 10 $ au boulot-croûte. Vous saviez comment coûtait le livre? 10 $. Mais là, c'est la famille qui a gagné. Les enfants ensemble se sont concertés et ils ont dit, on ne va pas acheter 10 $ de bonbons, on va acheter le livre à Samuel. Je vous dis ça, là, je suis émotif. De vouloir le bien de l'autre. On va se priver de bonbons que probablement on n'achète pas souvent parce qu'on n'a pas les moyens
pour prendre soin de notre frère qui se pose des questions, puis qui a d'intérêt pour quelque chose de précis, parce qu'on aime notre frère, on va prendre soin de lui, on va acheter son livre. J'ai été très, très touché, et c'est vraiment ce qui me vient en tête quand j'enseigne ce message-là, vouloir le bien de l'autre. C'est tellement inspirant, venant d'une famille, d'un jeune homme de 9 ans. Peut-être que ce matin, vous allez dire, OK, c'est quoi la pertinence de parler de ça un dimanche matin dans une église? Parce que pour le vrai, je vous pose la question ce matin. Par applaudissement, qui s'est levé ce matin en se disant, qu'est-ce que je pourrais faire de mal aujourd'hui? Merci, personne n'applaudit. Pour le vrai, la grande majorité des gens, chrétiens ou non, et particulièrement chrétiens, on ne se lève pas le matin en se disant comment je pourrais faire du mal à quelqu'un aujourd'hui. Alors, c'est quoi la pertinence de parler de ce sujet-là? Ça va de soi. Ça va de soi en tant que chrétien de prendre soin de l'autre. C'est ce que Jésus est venu faire, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. On n'apprendra peut-être pas grand-chose aujourd'hui. L'intention derrière ça, c'est une exhortation, un appel, un encouragement à persévérer dans cette voie-là, à faire plus, à faire mieux. Puis peut-être aller dans des raccoins où on pense qu'on ne fait peut-être pas si mal, mais que la réalité, c'est qu'on ne fait pas bien non plus. Parce que vouloir le bien de l'autre, ça peut être dans des actions très grandioses, très concrètes, mais des fois, c'est dans des petits gestes anodins qu'on peut prendre soin de l'autre, de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne reverrez jamais, puis que votre route ce matin-là l'a croisé cette personne-là, puis vous avez saisi l'occasion de faire du bien à cette personne-là. Avoir l'intention de faire du bien, c'est une chose. Le mettre en pratique, des fois, c'en est un autre. Poser des gestes concrets, ça peut être une autre histoire. Ça peut demander beaucoup. Pour certaines personnes, ça va demander peu parce que dans leur personnalité, c'est des gens qui sont portés à faire du bien. Dieu les a équipés, Dieu les a donné ce don-là. Mais ça peut aussi, le prix qu'on a à payer pour ça, le temps qu'on a à investir. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a un grand sage un jour qui a écrit, qu'on appelle Salomon, que vous connaissez sûrement. Il a écrit dans le Proverbe 3, au verset 27, une parole que vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, vous êtes super bon. Mais ce verset-là est sur le frigidaire à la maison. Et souvent, j'y jette un coup d'œil pour me rappeler. Qu'est-ce que Salomon a dit dans Proverbe 3 au verset 27? Je dis 17, mais c'est 27. C'est bien ça. Salomon écrit, « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. » Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Déjà en partant, ça se peut que tu n'aies pas le moyen de le faire. Mais si tu en as le moyen, fais-le. Et le verset continue, « Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai. » Alors que tu peux le faire tout de suite. Quelle parole de sagesse. On peut mettre le verset à l'écran. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est une réflexion sur ce sujet-là. Voir une prise de position qui, j'espère, va amener à une intention et à poser des gestes concrets. Ce que je vous propose, c'est une étude de ce passage-là, de la super belle épître de Paul aux Galates. C'est une épître que j'aime beaucoup. On l'a ici à l'écran, c'est dans la version Louis II 21. Et ça se lit comme suit. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Ça va rester à l'écran tout le long, parce qu'à partir de ce passage-là, ce que je vous propose, c'est une réflexion, une méditation de ce passage-là. On va extraire 6 éléments de ce passage-là qui vont nous guider dans cette réflexion-là ce matin. On va voir que dans ce passage-là, tantôt, il y a une exhortation, il y a une mise en garde, il y a une promesse. C'est très riche comme passage. Donc, si on commence tout de suite en partant, le verset commence de cette façon-là. Il commence par
justement par une exhortation, un avertissement. Ne négligeons pas. Négligeons, du verbe négliger. Ne pas accorder d'importance à. Passer outre. Laisser de côté. Omettre de faire. Autant de définitions du verbe négliger, de négligeant, omettre de faire, laisser de côté. Pour faire du bien, on le voit, il y a un élément essentiel. C'est un élément qui nous appartient et qui appartient à personne d'autre. Il faut décider de le faire. Faire du bien à quelqu'un, c'est un acte volontaire. Il faut prendre la décision de. Quand une occasion se présente à nous, et les occasions, là, vous allez être d'accord avec moi, chaque personne ici pourrait venir prendre ma place et raconter un paquet d'histoires où vous avez été dans une situation où vous avez pris soin de quelqu'un. On en a des exemples, c'est certain. Mais quand une occasion se présente à nous de faire du bien, puis qu'on ne saisit pas cette occasion-là, ce que ce passage-là nous dit, c'est qu'on est négligent. On a négligé. Vous êtes d'accord avec moi? Rien n'arrive qui est le fruit du hasard. Moi, je suis convaincu que Dieu planifie chacune des minutes de ma vie. Une occasion qui se présente devant moi, c'est Dieu qui met cette occasion-là devant moi. Si je ne la saisis pas, parce que je manque de temps, parce que je ne suis pas intéressé, parce que ça va demander trop d'efforts, parce que je ne file pas, je suis négligent. On va se le dire franchement, qu'est-ce qui souvent nous amène à être négligents, à faire du bien à l'autre? Souvent, c'est que ça nous coûte quelque chose. Surtout dans une société où le moi est rendu tellement important. Hein, tu le vaux bien, prends du temps pour toi. Pense à toi d'abord. Ça, c'est ce qu'on nous rentre dans notre tête. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, là. Il ne faut pas se négliger non plus. Mais quand le moi est au centre, c'est plus facile de ne pas voir, de négliger les besoins qui sont autour de nous. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Ça peut coûter un effort émotif. Peut-être que tu es en conflit avec un frère, une sœur dans l'Église ou même dans ta famille. Puis vouloir le bien de l'autre, c'est d'être intentionnel, de décider de régler ce conflit-là. Peut-être que ça ne se réglera pas, et ça, rendu là, ce que la parole nous dit, c'est que ça ne t'appartient pas. Mais tu as fait ce qu'il fallait pour le régler, ce problème-là. Ça t'a demandé un effort, ça t'a demandé de l'humilité. Ça t'a demandé de piler sur ton orgueil, peut-être. Des fois, prendre soin de l'autre, ça peut demander de sacrifier de l'intimité. Linda et moi, on a accueilli plusieurs personnes à la maison, des jeunes filles à l'époque. J'ai plein de noms en tête. Gloria, Kim, Étienne, son cousin. Claudia, notre belle Claudia. À chaque fois, c'est un sacrifice qu'on faisait. On sacrifiait de notre intimité dans notre maison parce que chacune de ces personnes-là a sa personnalité. Puis des fois, c'est difficile à cadrer tout ça. Il y a assurément une notion d'oubli de soi. Quand on décide de prendre soin de l'autre, de vouloir le bien de l'autre, il y a une notion d'oubli de soi. Et ça, on va revenir à ça plus tard. Donc, ne négligeons pas. À ça vient une promesse. Car nous moissonnerons. Moissonner. Moissonnerons, ça vient du verbe moissonner. Récolter, recevoir un bénéfice, avoir un avantage, une récompense. Qui ne veut pas avoir une récompense? Qui ne veut pas recevoir un avantage de? C'est une promesse. Ne néglige pas de faire le bien, tu vas avoir un avantage qui va sortir de là. Et les avantages peuvent être de tout azimut. On retire beaucoup à prendre soin de l'autre. Puis souvent, le retour est immédiat. Je me souviens, tantôt Yann me présentait comme, ce que je fais à l'Église, différent, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je suis supposé être à ma retraite. Ça, c'est un mot qui a perdu toute sa signification dans les dernières années, mais je suis très impliqué dans une entreprise familiale d'excavation. D'ailleurs, une des dernières fois que je suis venu ici, vous n'auriez pas voulu voir ça, j'avais éventré le terrain avec Ghislain pour faire l'entrée d'eau. Donc, c'est mon métier, l'excavation. Je me souviens d'une fois, j'étais à Montréal
On avait commencé un chantier au volant de mon camion sur Sherbrooke. Il neige, il pleut, on est à l'automne. Au loin, je vois un Tim Hortons, je dis « Ah, tiens, un bon café, ça va me faire du bien. » Pouf, je me mets sous l'accotement. Puis là, en débarquant, je vois une silhouette couchée sur le trottoir, un jeune homme itinérant qui est couché là sur le trottoir avec une bâche pour se protéger. La misère humaine. Puis comme je m'avance, puis je le vois, je vois un homme qui sort du Tim Hortons avec 2 sandwichs, puis il se penche vers le jeune homme, il met la main sur l'épaule, puis il donne, je ne sais même pas c'est qui ce monsieur-là. Il donne un sandwich, puis il se relève, puis il part. Le sourire que ce monsieur-là avait. Il venait de prendre soin de quelqu'un, puis ça lui faisait du bien. Puis savez-vous quoi? Ça m'a inspiré. Je n'ai pas acheté un 2e sandwich, j'ai acheté un café. Puis j'ai donné un café en partant. J'avais jamais vu cet homme-là, cet itinérant-là. Peut-être que je ne le reverrai jamais, je ne le sais pas. J'ai saisi une occasion que Dieu a mis devant moi de prendre soin de cet homme-là d'une façon tout à fait simple. Puis vous savez quoi? Je suis parti, puis au venant de mon camion, j'étais heureux. J'ai moissonné immédiatement. D'où ça vient cette satisfaction-là qu'on ressent quand on prend soin de quelqu'un? Pour le vrai, vous avez déjà senti ça. Hein? Puis ça peut être des gens proches, des étrangers. Puis on se sent bien. Ça vient de où, ça? Bien, ça vient du fait qu'on a obéi à Dieu. Je t'ai donné une occasion, tu l'as saisi, thumbs up. Lâche pas. Il va y en avoir d'autres occasions. Je vais t'en présenter d'autres. Je suis fier de toi. Lâche pas. Un peu comme dans Matthieu 25. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des petites choses. Je vais t'en confier des plus grandes. Inquiète-toi pas. C'est ça, ce sentiment-là qu'on reçoit. Moissonner, je ne sais pas pour vous, là, mais en tant que chrétien, de savoir que j'ai l'assentiment de mon Dieu, de mon Sauveur, qui est fier de moi, bien, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Ça crée une atmosphère agréable. Ça a été la passe que si les enfants avaient été ici, vous auriez été fiers de moi que je compte cette histoire-là, mais je vais la compter quand même. Les enfants étaient jeunes, encore à la maison, mais assez vieux que notre plus vieille Émilie, elle pouvait garder. Puis, comme dans toutes les bonnes familles, quand il venait le temps de la vaisselle, c'était toujours un peu compliqué. C'était à ton tour de faire la vaisselle. Non, la dernière fois, c'est moi qui l'ai faite. Ah, j'ai envie, il faut que j'aille aux toilettes. Vous les connaissez toutes, hein? Fait qu'on ne faisait pas exception. Mais bon, on réussissait à garder un bon contrôle, puis les enfants aidaient dans la maison et tout ça, puis on réussissait à faire des bonnes choses. Un soir, j'invite Linda, j'ai dit, Linda, ça te tente-tu? On va au cinéma. Un soir, on évacue, puis on va au cinéma. Ah oui, OK. Fait que finalement, on donne les consignes d'usage, puis tout ça, puis on part. La cuisine était à l'envers. Fait qu'on va à notre soirée cinéma, on revient, on s'attend à ce que les enfants sont couchés, ils sont couchés, mais la cuisine est d'une propreté, tout est bien serré, tout est propre. Je me souviens, je vois Linda se mettre à pleurer. Elle s'est sentie aimée, considérée par ses enfants, parce qu'eux ont décidé, on fait une surprise à maman. Elle va être contente. Ah, c'était le fun. Les enfants ont moissonné parce que pendant un bout de temps, ça a été très agréable comme atmosphère dans la maison. Le défi de la vaisselle est revenu, là, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, on a goûté à cette joie-là. On moissonne. En faisant du bien, on gagne l'estime des autres, on gagne la confiance des autres. On peut dénouer des conflits des fois, des conflits souvent inutiles. On ne se souvient même pas pourquoi le conflit a eu lieu. On forge des relations durables. Mais je pense que ce verset-là a une portée aussi plus grande que dans l'immédiat. La récompense, elle est aussi dans l'éternité. Parce que le verset dit « au moment convenable ». Nous moissonnerons au moment convenable. Dieu a choisi un moment où tu vas recevoir la récompense pour tout ce que tu as fait. Moi, je suis convaincu de ça. Je ne sais pas si vous l'êtes convaincu. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que la parole m'enseigne ça. Quand je vais arriver devant Dieu, le jour où il va me rappeler à lui, je serai sans mots. Je ne pourrai pas justifier ce que j'ai fait. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est me mettre à genoux, puis sentir la honte d'être un pécheur devant un Dieu 3 fois saint, mais sentir l'amour de Dieu qui dit « Tes fautes ont été pardonnées parce que mon Fils a payé le prix pour toi. » Puis
Puis voici en passant ce que tu as fait et que j'ai aimé de toi. Le monsieur du Tim Hortons, tout ça, ça va être imputé à mon compte. Pas pour ma gloire, pour déposer aux pieds de Jésus. Moi, j'ai cette image-là que quand je vais me présenter devant Dieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur, je ne veux pas arriver les mains vides devant Jésus. Il mérite plus que des mains vides. Puis il va être content de mes mains vides parce qu'il le fait juste pour moi. Le sacrifice à la croix, là, c'est juste pour moi. Mais si en plus je peux arriver avec toutes ces bonnes actions-là que j'ai faites intentionnellement parce que je suis un enfant de Dieu, c'est autant de couronnes que je vais pouvoir déposer aux pieds de mon Sauveur puis dire « Toute la gloire est à toi, Jésus. » Moissonner au temps convenable, recevoir ces récompenses-là. Plus loin, le verset nous dit « Ne nous relâchons pas ». Ça, c'est un avertissement. Donc, on a eu l'exhortation, ne négligeons pas. La promesse, on va moissonner. Maintenant vient l'avertissement. Pourquoi l'avertissement? Parce que Jésus nous connaît trop, Dieu nous connaît trop. Ne nous relâchons pas. Non, ne nous relâchons pas. Parce que le danger est bien réel. Puis c'est pour ça que dans l'introduction, tantôt, je vous posais la question, c'est quoi la pertinence de parler de ça un dimanche matin dans une église? Parce qu'on a cette nature-là de se relâcher. Pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises. Ce matin, c'est bien plus un encouragement à persévérer à faire du bien, à ne pas se relâcher. C'est comme l'exercice physique. Je n'ai jamais été au gym, mon travail me permet de rester en forme. Pelleter des tas de roches, pelleter dans la boîte jusqu'ici. Le soir, tu n'as pas besoin d'aller au gym. Mais des gens que je connais qui vont au gym pour se mettre en forme, j'ai toujours le même commentaire. Tant que tu vas au gym et tu continues, ça va. Ce qui est décevant, bien plate, c'est que lâche le gym puis c'est pas long que tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Le muscle de faire du bien, il est long à développer. Ça prend une vie le développer. Se relâcher, c'est de perdre du terrain rapidement. Je suis convaincu de ça. Ésaïe 1,17, si vous voulez tourner avec moi, Ésaïe 1,17 nous révèle quelque chose de vraiment intéressant. Ésaïe 1,17, je vais vous laisser du temps à y arriver. Un court passage. Ésaïe 1,17 nous dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Mon point ici, en commençant, apprenez à faire le bien. Vous le savez que ça s'apprend? On apprend à faire du bien. Puis plus qu'on apprend, plus qu'on veut en faire tant qu'à moi. Pourquoi? Ça revient à cette notion-là que je vous disais. Quand je sais que je suis au centre de la volonté de Dieu, ça me fait du bien. Apprenez à faire du bien. On apprend aussi des gens qui sont autour de nous. Puis, c'est ça qui est le fun d'enseigner, c'est qu'on peut aller où on veut. C'était pas prévu, mais aujourd'hui, je veux rendre hommage à ma conjointe, à Linda. Linda, pour moi, est un exemple. C'est une femme qui aime prendre soin. Linda, présentement, elle est malade et elle prend soin. Je sais qu'elle ne fait pas autant qu'elle voudrait, mais elle continue de prendre soin. Ma conjointe est une inspiration. Merci Seigneur pour Linda qui est dans ma vie, parce que si tu n'étais pas là, je ne suis pas sûr que j'aurais autant cette conscience-là ou ce désir-là de prendre soin. Ça s'apprend de prendre soin des autres. Ça s'apprend au contact des autres, à lire les Écritures, à sonder les Écritures, à rester près de Dieu. Mais il y a toujours un effort. Il faut décider de faire le bien. Il y a un effort à faire. Et c'est pour ça, parce qu'il y a une notion d'effort, c'est pour ça que des fois, on peut avoir tendance à se relâcher. On a moins d'énergie, on vieillit, on se sent moins pertinent. Les raisons sont nombreuses. Des fois, on est déçu de ne pas avoir de retour sur notre investissement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, dans mon pastorat,
J'ai été appelé à prendre soin de plusieurs personnes. J'ai un jeune homme en particulier. Ah, j'en ai passé du temps. Ça m'a coûté cher de café et de poulet chez Saint-Hubert. On a jasé, je l'ai encouragé, je l'ai supporté. Je l'ai même engagé dans mon entreprise pour l'encourager. Puis ça s'est tellement mal terminé. Puis dans les temps où moi j'ai passé des temps difficiles, j'étais amer contre ce jeune homme-là qui était rendu... Écoute, il a commencé dans ma classe d'école le dimanche à 9 ans, je le connais, là. Puis je me serais attendu à ce qu'il vienne prendre soin de moi. Pour le vrai, j'étais frustré, j'étais en colère contre ce jeune homme-là. Je t'ai tant donné. Jusqu'à temps qu'un homme sage dans ma vie me dise « Mais Pierre, pourquoi tu prenais soin de lui? » Ben parce que Dieu m'a équipé pour ça, OK. Et questionne le motif pourquoi tu prenais soin de ce jeune homme-là. Puis pour le vrai, en y pensant, ben mes motifs n'étaient peut-être pas les meilleurs, dans le sens que je le faisais-tu pour obéir à Dieu, parce que je suis un instrument des mains de Dieu? Ben, je suis obligé de dire que c'était pas totalement ça, parce que j'étais déçu de sa réaction envers moi. Tu aides quelqu'un, tu donnes à quelqu'un, attends-toi pas à avoir un retour. Sinon, ton motif est questionnable. Tu le fais pour obéir à Dieu, parce que Dieu te demande de prendre soin d'eux. Le restant, si tu n'as pas de retour, ça ne t'appartient pas. Ça va aussi, comme je disais tantôt, à l'encontre du courant de pensée de la société aujourd'hui. Pense à toi d'abord. Le plus important, c'est toi. Comment tu peux prendre soin des autres si tu n'es pas bien toi-même? Bien, il y a une part de vérité là-dedans. L'Évangile nous dit que ce n'est pas nous qui est au centre. Aime ton prochain comme qui? Comme toi-même. Tout est là. Prends soin de toi. Tu t'aimes? Prends soin de ton prochain comme toi-même. Puis vous pouvez me dire, ben moi j'ai des moyens limités. Je me souviens, j'enseignais ça à Terrebonne-Mascouche au mois de février. Puis dans mon champ de vision, une dame que je connais depuis longtemps, qui est en chaise roulante, difficulté de langage, mais elle est là, fidèle à tous les dimanches. Puis je pensais à elle. Puis je sais qu'elle prend soin des autres. Vous savez comment? Par la prière. Hein? Parce que souvent, on se dit, puis en passant, je vais prier pour toi. On devrait commencer, je vais prier pour toi et qu'est-ce que je peux faire? On pense que la prière, c'est quand il n'y a plus d'autres moyens de prendre soin ou d'aider. Ça devrait être le premier en haut. Je suis limité dans ce que je peux faire. Ma santé ne me le permet pas. La distance. Vous êtes en ligne, peut-être dans votre situation, c'est difficile. Il reste la prière. Si tu y crois à la prière, il y a des gens bien plus disciplinés que moi. Je sais, ils ont leur liste de prières et tous les matins, ce matin, je prie pour telle personne. Demain ou à ce soir en me couchant, ça va être pour telle. J'admire ces gens-là. Ces gens-là prennent soin des autres. Comment? Par le meilleur moyen possible, par la prière. C'est pas vrai qu'on ne peut pas prendre soin des gens. Le passage continue. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, les occasions, elles sont nombreuses, sont quotidiennes. À tous les jours, je pense qu'on peut prendre soin de quelqu'un. Je me souviens, j'aime beaucoup faire du plein air. En 2022, ma grande fille Émilie, qui à ce moment-là avait, je pense, 34 ans, mon garçon, 32 ans ou 31 ans, Antoine, Père, on aimerait ça aller avec toi faire les monts Grou. Alors moi, mes enfants de cet âge-là, ils veulent faire de quoi comme ça avec leur père. Yes, je suis partant. Les monts Grou, c'est quoi? Savez-vous, c'est quoi les monts Grou? Les monts Grou, c'est une chaîne de montagnes au centre du Québec. Puis là, ben, jugez-moi pas. Moi, je suis un peu flyé. Hein? J'aime les expériences. J'aime beaucoup l'hiver. Fait que j'ai pas beaucoup d'amis ici dans la salle, je pense. J'aime beaucoup l'hiver, le temps froid, les conditions difficiles. Les monts Grou, c'est au centre du Québec. Je pense que c'est l'hiver 10 mois par année. C'est juste vis-à-vis le réservoir Manicouagan. Il y a Manic 5, le réservoir qui est juste au-dessus, puis un petit peu à l'est, la chaîne des monts Grou. Rien d'extraordinaire. C'est pas les Alpes, c'est pas les Rocheuses, mais c'est sauvage, il n'y a rien. Partout où tu regardes, il n'y a rien.
Et moi, j'aime ça. On est là au mois de juin, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste. Je vous le dis, là, il y a des grands bouts, on marche dans la neige. Bonheur total. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je respecte. Je m'en vais là avec mes deux grands, puis pendant 6 jours, on part du nord vers le sud. Randonnée de 6 jours, carte et boussole, il n'y a pas de sentier, il n'y a personne qui est là pour nous aider. On est, comme on dit en anglais, on your own. Fais ton tracé toi-même. On a pogné tout, de la pluie, bon. Mais on a eu un super bon temps ensemble. Point culminant du trajet, le mont Provencher, juste avant de redescendre jusqu'à la route pour retourner au véhicule puis retourner à la maison. Comme on arrive au sommet du mont Provencher, on voit au loin ce qui semble être un jeune couple, et c'est un jeune couple qui s'avance, puis eux autres, ils sont en train de la monter, fait qu'ils ont un petit peu plus hors d'haleine que nous. Puis quand on arrive au sommet, on échange, puis on commence à jaser, puis là, ça flattait un peu mon orgueil, parce qu'ils pensaient que j'étais l'ami d'eux. Ben non, je suis le père. Fait que, tu sais, ils ont dit, il a quasiment le même âge. Bon, mais non, je suis le père. Puis là, on s'aperçoit rapidement que ce jeune couple-là, mais ils ne sont pas prêts à aller faire l'aventure qu'on vient de vivre. Ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne sont pas conscients dans quel environnement ils sont. Juste vous dire, cette année-là, là, en juin, on marchait dans la neige, puis au mois d'août, ma fille, elle m'envoie un extrait Facebook, 2 couples qui se sont fait prendre dans une méga tempête de neige, mois d'août, 26 août, puis ils doivent la vie sauve à l'armée qui sont allés les chercher en hélicoptère, je ne vous conte pas l'histoire. Fait que vous voyez quel genre de milieu que c'est. Ce jeune couple-là, ils sont zéro prêts, ils ne sont pas conscients de où ils s'en vont. Puis là, je lui pose la question, j'ai dit, mais là, avec quoi vous orientez? Ah, j'ai l'application sur mon téléphone. OK, mais tu pars pour 4 jours. Tu vas la brancher où, ton téléphone, sur l'épinette? C'est quand tu n'auras plus de batterie. Puis là, on réalise que ça ne marche pas, leur affaire. Mais on pourrait leur dire, have fun, enjoy, puis nous autres, on descend. Hey, ça n'avait pas de bon sens. J'ai dit, as-tu déjà utilisé une boussole? Oui, regarde, voici ma boussole, voici la carte qu'on a fait venir, qui nous a coûté de l'argent. On déplie ça, puis vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Oui, mais prenez ça au moins. Oui, mais là, regarde, je vais te laisser mon adresse, puis si tu y penses, en revenant, tu me le laisseras à Montréal, tu me l'enverras par la poste, mais prends ça, là, prends ça. Mais vous ne connaissez pas, vous laissez ça? Oui. Occasion de faire du bien. Ça a été le fun parce que quand ils sont revenus, Dieu merci, ils sont revenus, pas pour la carte, pour eux, ben, ça a été le fun d'échanger sur leur voyage, voyez-vous? Occasion toute simple. On a pris soin de ces gens-là au sommet du mont Provencher. Moi, je n'allais pas faire cette randonnée-là, prendre soin des gens. Mais ça s'est présenté. Quand nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien. C'est une autre exhortation. Pratiquez le bien. Dans le sens du texte ici, ce que je pense que ça veut dire, c'est faisons, que ça devienne un mode de vie. Pratiquons, faisons le bien, que ça soit une routine dans notre vie, que chaque occasion que Dieu met devant nous, qu'on la saisisse de faire du bien. Volontairement, je vais même forcer le mot un petit peu, puis je vais dire pratiquer, à force de pratiquer, dans le sens de, je reviens à faire de l'exercice. Je ne veux pas faire offense ici à l'idée du texte, mais prendre l'habitude, s'entraîner à. Parce qu'à force de le faire, on y prend goût. À force de le faire, on y prend goût. Puis des fois, on se plante. À chaque fois que je vais enseigner ce verset-là, je vais avoir quelque chose d'actualité à partager. La semaine passée, je me suis planté. Je n'ai pas pris soin. À ma grande honte, je n'ai pas vraiment pris soin, j'ai même été méchant. J'arrive avec mon gros camion, mon fardier, j'avais une pelle mécanique à aller chercher sur un chantier, puis le seul endroit où je peux me garer pour embarquer ma pelle mécanique, il y a une piste cyclable. Ça fait plein de fois qu'on va à ce chantier-là, puis on a toujours fait la même chose. Mais là, c'est tôt le matin, fait que je me colle dans la piste cyclable le plus possible que je peux. Je détache mon camion d'après le fardier, je pars la pelle mécanique, mais
avant que je fasse ça, là, on rentre dans la routine du matin des gens qui s'en vont travailler. Et la majorité des gens, ils ont des gènes de chevreuil. Dans le sens que tu as la même trail que tu prends tous les matins, puis c'est supposé de marcher. Comme ça, c'est par là que je passe. Il n'est pas supposé d'avoir d'obstacle. Là, moi, avec ma patente, je suis un obstacle. Fait qu'il arrive un auto en arrière, le gars, il me klaxonne en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Je m'excuse, je gagne ma vie. Je travaille. Je peux pas rien faire. Et là, il passe à côté de moi. Puis, tu sais, dans les annonces, Catherine Levac, elle dit, tu sais, d'un chantier de construction, ralentissez. Lui, il a complètement oublié la consigne. Il me passe ça, ses talons. J'étais dans sa trail ce matin-là. Bon. Là, je viens pour repartir. Il y a un monsieur qui s'en vient en jogging. Puis là, je l'entends m'engueuler. Parce que là, je suis dans sa trail de chevreuil. Je suis dans la piste cyclable. Puis, tu n'as pas d'affaires là, tu n'as pas le droit de stationner là. Bien, monsieur, il y a un trottoir de l'autre côté, traverse, puis continue ton jogging de l'autre bord. Deuxième engueulade. Pour un mardi matin, c'est tough. J'avance mon camion, puis là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le bas de la côte, il y a 2 résidences pour personnes âgées. Je sais, je les connais, c'est nous autres qui avons fait l'excavation, on a toutes fait les travaux. C'est une résidence personnes âgées, tu sais, puis mon fardier, il est vis-à-vis l'entrée. Ces gens-là, ils doivent tous dormir, là, c'est pas grave. Fait que j'embarque ma pelle, je rattache mon camion, tout à coup, pip, pip, la petite madame est là, puis elle veut sortir. Elle arrive des résidences de personnes âgées. Qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher. Là, elle n'est pas contente après moi. Je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne veux pas l'entendre, mais écoute, elle postillonne dans le char tellement qu'elle est choquée contre moi que je suis dans sa trail. Et c'est là que je ne suis pas fier de moi. Moi aussi, j'ai dit des pas belles choses. Mon non-verbal parlait de lui-même. Je pense que j'ai fait peur à la dame. J'ai lancé mes gants. J'étais fâché. J'étais vraiment fâché. J'ai embarqué dans mon camion, je t'ai reculé ça. Puis quand la petite madame a passé à côté de moi, elle ne me regardait pas parce qu'elle dit « Je suis mieux de ne pas en rajouter. » J'ai attaché ma pelle, je suis parti. Et là, depuis tantôt, je vous dis, hein, quand on fait du bien, on se sent bien. Autant on peut se sentir bien, autant je me sentais pas bien. J'étais au volant de mon camion, puis je dis, ouais, tu l'as manqué, celle-là, ouais. Tu es un chrétien, un ambassadeur de l'amour de Christ. Elle ne le sait pas, mais toi, tu le sais. Puis lui, en haut, il le sait encore plus. J'étais misérable, je le dis, là. Ça a scrappé ma matinée. Puis ça me déconcentrait. Mais à un moment donné, je me dis, bon, OK, tu conduis un camion, là, quand même, là, ramène-toi. Je filais vraiment pas bien. Désagréable comme sentiment. Puis j'ai prié. Seigneur, je viens de pratiquer quelque chose que je ne voulais pas pratiquer. Viens à mon secours, je suis tellement désolé. Tu dois avoir honte de moi. En tout cas, moi, j'ai honte de moi. Puis je me rends au lieu, je débarque ma pelle mécanique, je me rends au garage. Là, je mets mon camion dompeur après mon camion. Toujours le même sentiment misérable. Je pars, je dis, ça va aider. Je vais arrêter au Tim Hortons, je vais m'acheter un café. J'arrive au Tim Hortons, je descends. Dure journée. Fait que je rentre au McDo, application. Moi, je commande toujours application mobile, ça va plus vite. Je prends mon café, mais en avant de moi, il y a un monsieur qui est déjà dans le McDo. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film La Ligne verte. Oui. Le prisonnier, hein? C'était pas un sosie, mais ça ressemblait. Un homme de couleur, mais une pièce d'homme. Lui, je n'aurais pas pensé la même chose si c'est lui qui avait été dans l'auto. Je me serais gardé une réserve. Lui aussi, il sort avec son café, puis comme on vient pour sortir, il y a 2 policiers qui viennent pour rentrer. Moi, je suis derrière lui, je suis sûr que les policiers ne m'ont même pas vu, je suis en arrière de ce gars-là. Il rouvre la porte gentiment, il laisse passer les policiers, il se retourne, puis il me dit « Allez-y ». Puis là, il y a la deuxième porte. Je prends la deuxième porte, puis je l'ouvre, puis je dis « À ton tour ». Écoute, c'était à moi, à glace-là. Il passe à côté de moi, il dit « Mais c'est donc bien gentil, merci beaucoup ». Il me dit ça, puis il s'en va. Je me suis mis à pleurer. Seigneur, tu viens à mon secours quand tu veux.
Je me suis planté, j'ai honte. Toi, tu n'as pas honte, tu me comprends. Mais merci que tu m'as donné l'occasion de renverser ça. Merci que dans cette petite occasion-là, ce grand et gros monsieur-là, il me dit, t'es donc bien gentil. Si tu savais ce que je viens de penser tantôt, tu ne dirais pas ça. Mais Dieu, il prend soin de moi. Pratiquons. On n'a pas fini. Je terminerai, oui, tranquillement, pas vite. Pratiquons le bien envers qui? Un mot, tous. Lui, je vous le dis, ça peut vous faire mal. Envers tous. Je vais tout de suite, ça dit aussi, et surtout, et en particulier, envers nos proches en la foi. Et ça, je crois à ça. La meilleure façon de se pratiquer, c'est ici. Et c'est probablement l'endroit le plus difficile. Dans ma pratique d'ancien, combien de fois j'ai parlé à des gens qui disaient « Ah, j'ai tellement été blessé dans l'Église. » Je veux juste te dire, c'est normal. Tu ne sais pas c'est quoi l'Église si tu penses que dans l'Église, tu ne seras pas blessé. L'Église, Pasteur Louis l'a probablement déjà dit ici, il se plaît à dire c'est un hôpital pour les fous. C'est vrai. Sauvés par grâce. On est tous été sauvés par grâce. Nous sommes tous pécheurs. On a tous des carences. L'Église, c'est un miracle. C'est un miracle que ça fonctionne, l'Église. On est tous des gens différents, avec des idées différentes, mais une foi commune. Puis garder ça ensemble, ça tient du miracle. C'est sûr qu'on va être blessé dans l'Église. Donc, c'est une belle place, mais c'est sûr qu'on va expérimenter beaucoup de joie dans l'Église aussi. C'est une belle place pour se pratiquer. Mais je reviens au mot « tous ». Tous, c'est qui? Il n'y a pas beaucoup d'exceptions dans ça. 4 lettres. Tous, c'est tout le monde. C'est autant les gens qui sont près de nous, notre parenté, nos amis, nos enfants. C'est facile de prendre soin de nos enfants. Alors, moi, je prends soin des gens, je prends soin de mes enfants. Parfait. Puis c'est pas tout le monde qui le fait bien. Nos frères, nos sœurs, mais nos frères, nos sœurs de sang, mais aussi ceux dans le Seigneur. Nos concitoyens. Puis là, je vais faire une parenthèse tout de suite, je décide de la faire là. Prendre soin aussi des gens qui sont dans le besoin, des réfugiés. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes partenaires ensemble dans un projet d'accueil d'une dame réfugiée. Lucie, vous connaissez Lucie? Tout le monde connaît Lucie? Vous savez que Lucie, présentement, Lucie est ukrainienne, est arrivée au Canada en septembre. C'est un partenariat de l'Église ici Oasis avec l'Église de Terrebonne-Mascouche. Un projet que le Seigneur nous a mis à cœur, Linda et moi. On a acheté la maison des voisins. Et depuis, ça fait 6 familles qui passent dans cette maison-là. C'était vraiment pas notre intention au début. On accueillait une famille, mais on est rendu à 6. Notre chère Lucie, présentement, si vous voulez prier pour elle, est en Ukraine. Elle a pris un billet, elle est retournée en Ukraine. Elle nous a envoyé une belle photo avec ses petites filles. Sa famille, il manquait. Ses enfants, il manquait. Dernièrement, elle trouve ça tough. Pas d'électricité, pas d'eau, bombardement incessant. Elle entend les sirènes à tous les soirs. Elle dit, ben là, je commence à m'y faire, ça ne me réveille plus. C'est fou, là. Elle est retournée dans cette réalité-là monstrueuse de la guerre. Prendre soin des réfugiés. La Bible parle de réfugiés, dit l'étranger, prends soin de l'étranger. C'est au cœur même de la pensée de Dieu, l'étranger. Jésus a été lui-même un réfugié, a été un étranger. Plusieurs grands personnages, hein, David, Moïse, Abraham, c'est des réfugiés, des gens qui ont fui pour leur protection. Je voudrais vous demander aussi par rapport au projet d'Ukraine, avant de vous demander de vous remercier pour ce partenariat-là. C'est vraiment apprécié, puis c'est le fun de savoir que vous êtes derrière ce projet-là avec Lucie. Mettez dans vos prières la dernière famille qu'on a accueillie, on ne l'a pas vu venir, mais bon, Victor et Valérie. On reçoit un téléphone, un Marocain qui a vécu en Ukraine pendant 14 ans. Il est au Canada depuis plusieurs années. Il a marié une Ukrainienne et un membre de sa famille avait décidé de fuir la guerre. Donc Valérie, avec ses 2 enfants, et avec Alexis et Alicia. Puis, ils sont venus aussi au Canada sur le programme du gouvernement, hébergés pour 2 semaines dans un motel Côte-des-Neiges. Quand on reçoit le téléphone, dans 2 jours, la famille est sur le trottoir au mois de janvier.
Ça, c'est un peu de misère. Je ne veux pas aller là, mais avec le programme du gouvernement, on vous accueille, mais on ne vous aide pas tant que ça. En tout cas, bref, Nabil nous appelle, le Marocain. Est-ce que la maison, lui, il savait qu'on avait une maison à côté ou qui avait servi à accueillir des Ukrainiens? Est-ce qu'elle est disponible? Oui, mais non. Il y a Lucie qui est là, toute seule, mais on a un projet, il y a une famille de 5 qui s'en vient 22 janvier. Et là, le besoin, là, quand on reçoit l'appel, il est le 8 ou 9 janvier. C'est là. OK. Quand vous en avez l'occasion. OK, on a une occasion. Est-ce que Dieu, tu nous appelles à sauver l'Ukraine? Absolument pas. On ne peut pas toutes les aider. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça demande du temps. Ça demande de l'effort. Ma femme est malade. On avait plein de raisons pour dire, voyons ce qu'on peut faire. Bon, option 1. On a une grande maison, plein de chambres de libre en haut. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec des Ukrainiens sur notre toit? Pas sûr. À long terme, on va prier. Ah oui, c'est vrai, on peut prier. Hey, c'est vrai, on a un voisin qui veut vendre sa maison. Puis il y a un logis en haut, il s'appelle Pierre. En passant, dans notre quartier, c'est juste des pierres. Avez-vous déjà vu le film, tu sais, c'est quoi ton nom, Pierre? En tout cas, c'est ça. Insight. Oui, beaucoup de pierres autour. Fait qu'on va voir Pierre, qui veut vendre sa maison. Hey, Pierre, lui, est au courant de notre projet. Il sait que dans la maison à côté de chez nous qu'on a acheté, il y a des Ukrainiens. Fait que là, on parle qu'il y a une famille qui est dans le besoin. Serais-tu intéressé de louer ton logis en haut? Je suis en train de vendre, je viens de finir la peinturer, je ne veux pas m'engager à long terme, ça ne me tente pas. J'aimerais mieux vendre mon immeuble qui soit libre parce que ça peut être intergénération. Je te comprends. Mais il dit, il y a le voisin qui s'appelle Pierre. Il dit, Pierre, et lui aussi, il y a un duplex. Je connais bien cette maison-là. Moi, c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai passé ma vie dans ce quartier-là. Fait que, il dit, il est spécial, mais peut-être que on traverse, on s'en va voir Pierre numéro 3, il est spécial. Mais son appartement du haut est tout meublé, vaisselle, tout est dedans. Il ne veut pas louer parce que lui aussi est en train de retaper ça, il veut vendre. Mais quand il parle du projet, son cœur est touché. Dieu touche son cœur. Puis il décide que, OK, ben, le loyer, ça serait 1500, mais bon, je peux le faire à 1350, mais je ne veux pas rien signer, je ne veux pas m'engager. Je te comprends. Parfait. Mais là, je suis en train de faire des rénaux dedans, il n'est pas prêt tout de suite. OK. Fait que ça avance, puis finalement, on dit à Nabil le Marocain, ben, on peut les accueillir, on peut accueillir cette famille-là. Le projet de Dieu. Dieu a mis une occasion devant nous. Première réaction, too much. Mais Dieu, il dit non. Moi, j'ai un plan pour ces gens-là. Des gens non-croyants. Des gens qui vivaient dans une ville minière très dure, beaucoup de prisonniers qui travaillent dans cette mine-là, très peu d'églises. Fait que finalement, on a dit, bon, pour un temps, on espère que les rénovations vont être prêtes. Ils vont pouvoir vivre dans la maison d'à côté avec Lucie. On demande à Lucie si c'est correct. Oui, oui, oui. En attendant que l'autre famille arrive. Puis quand l'autre famille arrivera, pour une nuit ou deux, on les prendra sous notre toit. Ça a été pour 3 semaines. Avec un chien. Ils sont arrivés d'Ukraine avec un chien. À ce jour, on ne la comprend toujours pas, mais on respecte. Chien agressif qui a agressé Linda. Je l'aurais étripé de mes mains, la chienne. Mais on a développé des liens avec ces gens-là. Et là, son mari a réussi à quitter l'Ukraine. Victor est rendu ici aussi, à Mascouche. Ils sont maintenant installés dans le logis de ce Pierre numéro 3-là. Et vous savez quoi? Un jour, Victor et Valérie sont venus cogner à notre porte pour demander pour du travail. Fait que je l'ai fait travailler un peu dans l'entreprise. En tout cas, je l'ai aidé un peu. Puis pour nous demander, on peut-tu aller à votre église? Parce que Valérie a dit, tu sais, je vécu 3 semaines, je vois comment vous vivez, toi et Linda. Je vois aussi comment la nouvelle famille est arrivée, qui, eux, sont chrétiens. Puis elle a dit, vous avez quelque chose que j'aimerais avoir. Et depuis ce temps-là, ils sont fidèles tous les dimanches à l'église. Est-ce que ça m'appartenait de dire non, too much? J'ai un plan pour ces gens-là.
J'ai un plan pour Valérie. Priez pour Valérie Victor parce que là, la situation est précaire avec l'appartement. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, on en jasera, là, mais priez pour eux. Fait que je reviens aux tous. Des réfugiés, des inconnus sur la route. Et là, je vais aller en endroit, je ne veux pas vous faire mal, mais je veux aller, collectivement, je me parle. Les gens qu'on n'aime pas. Les gens qui nous font mal. Les gens qui nous font du mal. Ne négligeons pas de faire du bien. À qui? À tous. Même à ceux qu'on n'aime pas. Même à ceux qu'on les piétinerait. Pas obligé d'être notre meilleur ami. Prie pour cette personne-là. Parce que cette personne-là qui te fait du mal est sous la même emprise de cet ennemi qui cherche à te démolir toi aussi, l'ennemi de nos cœurs. Ce n'est pas la personne qu'il ne faut pas aimer. C'est le péché qu'il ne faut pas aimer. La personne qui te fait du mal, elle lutte peut-être pas dans sa tête, mais elle est sous l'emprise. À l'église de Mascouche, on avait le thème, c'était la liberté, l'esclavage, être libéré de l'esclavage. Cette personne-là qui est méchante envers toi ou envers quelqu'un de proche, elle est sous l'emprise de l'esclavage, du péché. Prie pour cette personne-là. Tu n'es pas obligé d'être ta meilleure amie. Tu n'es pas obligé de l'inviter à prendre une bière ou à souper. Prie pour cette personne-là. Tu vas lui faire du bien. Qu'elle soit délivrée. Et tu peux être surpris de ce que Dieu peut faire avec ça. Ne négligeons pas de faire du bien à tous, même ceux qui ne nous aiment pas. Mon temps est écoulé. Je vais vous laisser avec ça. Si vous voulez tourner, justement, j'ai un super beau passage dans Luc qui résume pas mal tout ce qu'on a vu ensemble ce matin. Dans Luc 6. L'évangéliste Luc, au chapitre 6, au verset 27, nous dit, Luc 6, 27, « Mais je vous dis, et ça c'est Jésus qui parle, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, ce matin on écoute, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Mais si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande, moissonnez. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. C'est pas n'importe qui dit ça. C'est pas l'apôtre Paul qui inspiré écrit ça. C'est notre roi, c'est notre sauveur qui nous dit ça. Je finirai avec cette citation de John Wesley, un théologien, un évangéliste des années 1700. Cet homme-là a écrit un jour, « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux. » Ceci étant dit, la bonne question à se poser, c'est « Est-ce que je le veux? » On va prier. Seigneur Dieu, je veux t'exprimer premièrement toute ma reconnaissance, qu'on t'appartient,
que tu as baissé les yeux sur nous, qu'on peut être compté parmi tes enfants aujourd'hui. Merci pour ça, Seigneur Dieu. Mais je veux aussi te remercier pour des Écritures. Tu ne nous as pas laissés tout seuls. Tu nous donnes les Écritures pour nous aider, pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Et encore plus que les Écritures, tu places en nous l'esprit, ton esprit, pour qu'on puisse comprendre. Qu'on puisse comprendre l'essence de ces paroles. Fait que merci pour l'esprit qui nous éclaire et sans eux, sans lui, sans l'esprit, sans les Écritures, on serait vraiment des brebis errantes. Comme la Bible dit, on suivrait chacun notre voie. On n'irait nulle part. Fait que merci Seigneur Dieu pour ces encouragements. Des fois, ça nous challenge, ça nous bouleverse, ça nous bouscule. Mais Seigneur, en attendant ton retour, on va être trouvé à faire ta volonté. Et ta volonté, c'est de s'aimer les uns les autres, d'être des ambassadeurs de ton amour. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On veut avoir de l'amour entre nous dans l'Église, mais que cet amour-là se transporte aussi à l'extérieur dans nos actions quotidiennes, dans nos vies. Et Seigneur, on a besoin de ton intervention divine pour y arriver. On chute, on se trompe, mais à chaque fois, tu nous pardonnes et tu nous ramènes. Merci pour ça, Seigneur Dieu. Merci pour cette compassion. Merci pour la grâce que tu exerces sur nous. Et Seigneur, on va être trouvé travaillant à ton royaume le jour où tu vas revenir. Merci pour ce temps qu'on a eu. Merci pour ces encouragements et que toute la gloire t'appartienne. C'est dans ton grand nom qu'on te prie. Amen.